Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la de l'actualité. Bientôt un débarcadère à Gambéry. C'est une annonce du ministre des Ressources animales en vue du travail dans le bassin Sandra. Des centaines de tonnes de produits halieutiques débarqués au cours de l'année écoulée dans cette ville. Sidi Tchemoko Touré fait l'état des lieux des ports de pêche afin de proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail et surtout augmenter la production. Les États-Unis continuent d'apporter leur soutien à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19. Les autorités américaines ont fait don de 1,7 million de doses de vaccin Pfizer. Le gouvernement ivoirien se réjouit de cette contribution qui va permettre de renforcer la campagne de vaccination. Les populations justement exhortées à se faire vacciner. Et puis c'est un drame qui afflige les commerçants de la capitale politique. Un feu s'est déclaré dans la nuit dernière. Plusieurs magasins du Grand Marché de Yamoussoukro ravagés par un incendie. D'importants dégâts matériels enregistrés, mais heureusement pas de pertes en vie humaine. On revient dans quelques instants sur ce triste événement. Et on connaît le tableau des demi-finales après le Cameroun et le Burkina Faso hier. Aujourd'hui, l'Égypte et le Sénégal ont obtenu leur ticket pour le carré de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Pharaons ont battu le Maroc 2-1 alors que les Lions se sont imposés 3-1 face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale. C'est une grande zone de production de poissons et de fruits de mer. 400 tonnes de produits halieutiques débarqués, par exemple, au cours de l'année écoulée, ce qui justifie cette annonce du ministre des Ressources animales. Il sera construit un débarcadère à Grand-Bérébi. Sidi Tchemoko Touré en visite de travail dans le Bassa Sandra, une mission pour l'augmentation de la production. Le reportage de Sam Konan. Débarcadère de Sassandra ce vendredi 28 janvier 2022. Les activités s'y déroulent normalement, comme d'habitude. Depuis son inauguration par feu Amadougon Koulibaly en février 2020, ce débarcadère fait la fierté de Sassandra. Depuis qu'ils ont construit le débarcadère, là, ça nous arrange. Ça fait, on a les frigos. Si le poisson n'est pas fini, on met ça au congélateur. On a glace, on met dans les glaciers. Ce que le débarcadère a changé ici, c'est en l'aise, on s'assoit ici très bien, il n'y a pas de problème ici. Cependant, des difficultés liées à la pratique de la pêche artisanale et la conservation du poisson frais existent. La chambre froide n'est même pas encore faite. On a une maison de glace pour conserver nos poissons. On a des problèmes avec les bateaux là, qui viennent jusqu'à vers ici, en train d'empêcher les pêcheurs de travailler pour leur filer. Les grands bateaux leur pêche là. Les Chinois, je ne sais pas, c'est Ivoiriens, je ne sais pas, les grands bateaux là, c'est eux. Nous-mêmes qui sommes sur place à Sassandra ici, ne voyons même pas la couleur du poisson que nos pêcheurs envoient. Le poisson est exporté à notre grande dame sur le marché abidjanais. Près de 3 ans après leur mise en service, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidou Touré, est venu se faire une idée du fonctionnement de ce débarcadère et du marché, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Nous sommes venus constater, nous allons faire une analyse interne et voir les réponses structurelles que nous pouvons apporter au grand bénéfice des différentes populations. Après Sassandra, le ministre Sidou Touré s'est rendu à Grand-Bérébi, une grande zone productrice de poissons et de fruits de mer. Par exemple, en 2021, 400 tonnes de produits halieutiques y ont été débarqués. Ici, la précarité des installations a tout de suite fait réagir le premier responsable des ressources halieutiques. Comme vous l'avez constaté, c'est un site merveilleux, idéal pour la pratique de la pêche. Et cela se fait de façon artisanale dans des conditions qui ne sont pas suffisamment bien maîtrisées. Et je peux rassurer les populations ici, les braves dames ici, que très bientôt, elles verront surgir un débarcadère dans ce port. Au port de pêche de San Pedro, dernière étape de la visite de travail de Sidi Touré, un point de la situation lui a été fait par le directeur général du port, Marcel Hilel-Lamizana. Ensuite, une visite des installations. Plusieurs espèces de poissons nobles et des fruits de mer ont été présentées au ministre Sidou Touré au cours de cette visite de travail.
Le secteur des ressources animales et halieutiques est surtout porteur d'emplois. L'intégration dans la vie professionnelle qui préoccupe le gouvernement. Il est mis en place un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. Il concerne 6 régions précisément. Le coordonnateur Eman Nikwe était l'invité de Hamza Diaby dans le magazine du dimanche de ce 13h. Voici un extrait de l'entretien. L'État consent déjà des efforts significatifs sur le plan sécuritaire pour pouvoir donc prémunir nos populations de ces régions contre les risques d'attaques djihadistes. Il fallait donc en plus de cela une réponse sociale. Insister sur l'insertion professionnelle, insister sur la cohésion sociale à travers des programmes qui permettront donc de créer des emplois pour les jeunes dans ces localités. Nous avons mobilisé un certain nombre de dispositifs d'insertion pour les jeunes dans ces régions. Ces dispositifs, c'est tout ce qui concerne les formations, formations de reconversion, requalification, les formations par apprentissage. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des besoins de formation sur certains métiers dans ces zones, tels que la réparation des pompes hydrauliques, les métiers de soudure, de carrelage. On a ce programme de permis de conduire qui permettra donc à des jeunes de s'auto-employer, parce qu'après, il y a un accompagnement vers l'acquisition d'engins, mais également d'être formés au permis de conduire et de pouvoir donc travailler dans ces mines ou bien dans ces sociétés de transport localement. On a un vaste programme de stage qui permettra donc à des jeunes de bénéficier, ceux qui sont diplômés et qui ont besoin donc d'avoir de l'expérience professionnelle à travers les stages de qualification, mais également les stages de validation de diplômes pour les jeunes de la région. On a un vaste programme d'entrepreneuriat sur le financement donc de projets pour des jeunes. On a différents segments, des projets de 100 000 à 1 million dans le cadre de l'opération Agir pour des jeunes, des projets de 1 million à 5 millions, ce qu'on appelle les micro et petites entreprises. Et là, il y a eu une convention de partenariat entre notre ministère, le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Donc 100 millions seront donc déposés dans des comptes auprès donc de partenaires financiers localement, et tout un mécanisme d'identification, de sélection et d'accompagnement permettront donc à des jeunes de bénéficier de financements compris entre 1 million et 5 millions. Il y a également les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Là, il s'agit donc de mettre des jeunes sur l'entretien d'ouvrages publics durant 6 mois, et ces jeunes-là bénéficient d'un pécule de 55 000 francs par mois. Il y a le programme de volontariat qui a été énoncé tout à l'heure dans l'élément qui est passé, où il y a 300 jeunes qui sont déjà en activité. Et enfin, il y a le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel de FASI, qui permettra donc d'accorder des subventions de 250 000 à 8 000 acteurs du secteur informel de ces régions. L'Observatoire du service public est dans la dynamique de la modernisation de l'administration. Il vient de lancer son projet d'implémentation de démarches qualité en vue de la certification ISO 9001. L'OSEP met au cœur de ce dispositif la satisfaction des usagers clients. Lorgoretti et Franco Adio. La certification ISO 9001 version 2015 pour une meilleure optimisation de la qualité du service, c'est l'ambition de l'Observatoire du service public, OSEP. L'organe lance dans cette optique un projet d'implantation de la démarche à qualité en interne. Ma préoccupation est d'œuvrer à tenir haut la palme de la confiance placée en nous. La lettre de mission reçue officiellement de Monsieur le secrétaire d'État vient à point nommé avec la mise en place d'une démarche qualité à l'OSEP qui viendra faciliter l'atteinte de nos objectifs avec, in fine, la certification à la norme ISO 9001 version 2015. Il est donc de notre responsabilité de faire de notre structure, l'OSEP, l'organe de référence de la modernisation de l'administration ivoirienne. Détenteur déjà du prix national d'excellence de l'administration publique la plus innovante, l'OSEP veut maintenir la barre haut. Cette certification permettra à l'institution de disposer du standard d'offre de services reconnus au niveau international avec plus de visibilité. Une vision d'ailleurs saluée par Noël Taillé, représentant le secrétaire d'État. Je voudrais me réjouir de cette initiative prise à l'effet de vous engager avec l'ensemble de vos collaborateurs
dans un processus qui vise à conduire le système de management de qualité de l'OSEP vers l'atteinte des standards internationaux les plus élevés. L'Observatoire du service public est un organe de veille permanent contribuant à l'amélioration de la qualité du service public. Il permet d'en apprécier l'efficacité et la transparence. L'OSEP est placé sous l'autorité du ministère chargé de la modernisation de l'administration. Et ce soir, on s'arrête sur cette pandémie qui continue de menacer la santé. La Covid-19, on fait le point en chiffres ce dimanche. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 72 nouveaux cas de Covid-19, 229 guéris et un décès malheureusement. À la date du 30 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 80 695 cas confirmés, dont 77 799 personnes guéries, 785 décès et 2111 cas actifs. Au total, 7 996 727 doses administrées contre la Covid-19. Et dans cette lutte contre la Covid-19, les États-Unis continuent d'apporter leur soutien à la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, les autorités américaines ont fait don de 1,7 million de doses de vaccin Pfizer. Le gouvernement ivoirien se réjouit de cette contribution qui va permettre de renforcer la campagne de vaccination et la coopération entre les deux pays. On le verra dans ce reportage de Abou Sanogo. Les populations, justement, exhortées à se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie. La lutte contre la pandémie de la Covid-19 ne faiblit pas en Côte d'Ivoire. En témoigne la réception de cette cargaison de doses de vaccins par les autorités sanitaires du pays. Il s'agit de 1 700 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer, un don des États-Unis d'Amérique arrivé par le biais du mécanisme du COVAX. Cette livraison chiffre désormais à plus de 6 millions de doses de vaccins, la contribution des États-Unis en faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait un grand succès jusqu'à ce point de mettre un système de vaccination Covid sur place. Ce que nous voulions, c'est de vous encourager toutes les Ivoiriennes qui sont éligibles à faire vacciner et à mettre cette pandémie derrière nous. C'est vraiment important que tous les Ivoiriens qui ont reçu la première dose, qu'ils vont vers les centres de santé pour chercher la deuxième dose et assurer une bonne immunisation. Et pour ceux qui n'ont pas encore se fait vacciner, c'est vraiment important pour protéger vous, vos familles et vos communautés contre le Covid-19. Depuis le démarrage de la campagne de vaccination contre la pandémie de la Covid-19, la Côte d'Ivoire a enregistré 20 millions de doses de vaccins de ses partenaires extérieurs. 8 millions de doses ont été administrées. En outre, elle dispose de 12 millions dans sa chambre froide. Cela va nous permettre donc de continuer à vacciner et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux Ivoiriens. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 8 millions de doses administrées. Mais le défi aujourd'hui, c'est que le nombre de personnes complètement vaccinées n'atteint pas encore 3 millions. Alors, l'objectif, pour qu'on puisse atteindre donc l'immunité collective, il faut atteindre 70% donc de la population qui soit totalement vaccinée. Nous voulons remercier les États-Unis pour ce don important et à travers les États-Unis, tous les partenaires des mécanismes COVAX, AVAX et tous les autres donateurs qui ont soutenu la Côte d'Ivoire depuis 2020 dans cette pandémie. Engagés dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19, les États-Unis d'Amérique sont solidaires aux pays amis. Environ 110 pays ont bénéficié de l'aide américaine à la distribution de 318 millions de doses de vaccins. On reste en santé. Le 30 décembre est dédié à la lutte contre la lèpre dans le monde. Une journée couplée à celle de la lutte contre les maladies tropicales négligées. La 69e édition est articulée cette année autour de la prévention et la mobilisation de tous pour vaincre ces maux. À l'instar des autres éditions, l'événement sera éclaté dans l'ensemble des 33 régions de l'administration sanitaire. Ils ont étudié durant 3 ans les métiers liés à la santé. Désormais, les 1460 étudiants à l'INFAS sont outillés pour prendre en charge les patients. Ils ont alors prêté serment devant leur formateur. Et l'inspecteur général de la santé, un engagement à travailler avec probité et dans l'éthique professionnelle. Didier Nguessan. Je promets et je jure d'être fidèle. Je promets et je jure d'être fidèle. Aux lois de l'honneur et de la probité. Aux lois de l'honneur
Des paroles fortes à la mesure de la responsabilité qui sera la leur dans les centres de santé. Un serment qui les engage pour la vie professionnelle. Ces agents de santé au nombre de 1460 uniquement pour la ville d'Abidjan constituent la 29e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Parmi eux, 628 infirmiers, 436 sages-femmes et 396 techniciens supérieurs, notamment des laborantins, des kinésithérapeutes et spécialistes en imagerie médicale. Ils reçoivent également leur diplôme. La 29e promotion s'engage à être des agents de santé de qualité pour apporter des soins nouveaux, des soins humanisés à toute la population de Côte d'Ivoire. En marche vers l'excellence, ce slogan devrait les conduire à avoir une haute conscience professionnelle, telle qu'inculquée par la direction générale de l'INFAS. Vous êtes formés pour être des agents de santé nouveaux. Vous êtes formés pour être des agents de qualité. Ces soins de qualité, le respect, la probité seront mis en application. Il n'y a aucun reproche à faire à votre promotion. Pour la tutelle, la réforme hospitalière vient améliorer les conditions de travail des agents de santé avec un contrôle plus accru des établissements sanitaires. Cette réforme va, en plus des infrastructures que l'État met à notre disposition, à penser aux conditions de travail du personnel de santé. La promotion 2018-2021 de l'INFAS souhaite la régularité dans le paiement des bourses et une affectation rapide dans les centres de santé. Je vous emmène dans la capitale politique pour voir ce feu qui plonge les commerçants dans la tristesse. Plusieurs magasins du grand marché de Yamoussoukro ravagés hier samedi dans la nuit par un incendie. D'importants dégâts matériels enregistrés, mais pas de perte en vie humaine. Le reportage de Charles Tatou. Incendie au grand marché de Yamoussoukro. Le feu est parti des magasins de vente d'appareils électroménagers aux environs de 19h45. Les flammes ont ravagé plusieurs magasins, causant d'importants dégâts matériels. Le désarroi des commerçants. Bon, je suis venue normalement pour vérifier, parce qu'on m'a dit que ce n'est pas dans mon couloir. Mais je vois que le feu s'approche. Bon, il y a décidé de ramasser, comme tout le monde ramasse, il y a décidé de ramasser aussi. Les sapeurs-pompiers militaires de Yamoussoukro étaient sur les lieux, appuyés par les agents de la Sodexam pour venir à bout des flammes. Les victimes se sont privées de sommeil pour mettre le reste de leurs marchandises à l'abri. Les dégâts, c'est énorme. Ça fait 5 magasins ravagés et puis le dernier qui est un magasin qui vend les assiettes derrière. On est là jusqu'à 23h, minuit avant que le feu s'éteigne. Donc voilà la situation d'hier. Matin, nous sommes revenus encore et constater les dégâts. De la maison, on m'appelle pour me dire que non, le magasin a pris feu. Donc j'ai pris la moto, je suis venu. Effectivement, je suis venu trouver que le magasin a pris feu. Bon, on n'a pas pu sauver quelque chose. Tout a été brûlé. Nous allons faire les différentes enquêtes, c'est-à-dire comment le feu est venu et voir réellement ce que le gouvernement sait faire toujours, venir en aide à ces commerçants sinistrés. Une enquête sera ouverte pour situer la population sur l'origine du feu. Il sera difficile à certaines victimes de relancer leurs activités de commerce au cas où les magasins ne seraient pas assurés. Et dans l'actualité politique ce soir, la grande cellule de coordination de communication du PDCI RDA était face à la presse. Le rendez-vous traditionnel de Nouvel An entre le parti et les hommes de médias était l'occasion de présenter le bilan et les perspectives 2022 qu'on voit avec Alexis Ouedraogo. Pour son traditionnel rendez-vous du Nouvel An avec la presse, la grande cellule communication du PDCI RDA a réuni ce jeudi au siège du parti la presse nationale et internationale. À l'ordre du jour, le bilan de l'année écoulée et les perspectives du parti. Le parti est au travail et remobilisé pour aller à la conquête du pouvoir. Mais le PDCI RDA, qui est un parti qui est créé du syndicat agricole africain, est un parti qui est attaché au monde rural et au bien-être des Ivoiriens. C'est pourquoi toute l'année, au Parlement, sur instruction du parti, le président du groupe parlementaire a mis en place des groupes techniques pour chaque commission pour que nous animions au mieux que nous pouvons et défendre les intérêts des Ivoiriens.
Autre point abordé, la restructuration du parti avec la création de nouvelles instances, les initiatives du groupe parlementaire, le dialogue politique ainsi que l'actualité politique sous-régionale. Le PDCI-RDA entend jouer sa pleine partition pour le renforcement de la cohésion sociale. Ils avaient opéré un braquage le 22 décembre 2021 dans une agence de transfert d'argent. C'était dans le village de Moussadougou, dans le département de San Pedro. 4 millions de francs CFA emportés par des individus. Plus d'un mois après, 4 suspects mis aux arrêts. Sam Konan revient sur les faits. Moussadougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro, sur l'axe San Pedro-Sassandra. Alors que les populations préparaient les fêtes de fin d'année avec les dépôts et retraits d'argent, des individus font irruption dans l'une des agences de transfert d'argent et mettent fin aux transactions financières. 4 millions de francs CFA sont emportés. Informés, les hommes du général Apollo Alexandre Touré se mettent à leur trousse. Aux environs de 22 heures, 2 individus sont aperçus dans la broussaille. Ceux-ci engagent une lutte avec les gendarmes, qui se soldent par leur fuite et l'abandon d'une Kalachnikov, 19 munitions et un ordinateur. Début des enquêtes. Plus d'un mois plus tard, les 4 présumés braqueurs sont interpellés et conduits à la brigade ville de San Pedro. Sur eux, un pistolet Mac 50, 3 fusils calibre 12, dont 2 à canon scié et plusieurs munitions. Place aux aveux. Mon rôle, c'était d'aller regarder si le monsieur était là. Comme le monsieur a ouvert, donc je suis venu à la maison, il a dit qu'il a ouvert, il est là-bas. Quand on a braqué fini, on a pris route là, on s'en va. Donc arrivé sur la route, il y a des sacs. L'argent là, ça était derrière le sac. Il dit, il n'a qu'à attendre, lui va avancer. Et quand il était à avancer ce sac là, c'est ça, les gendarmes sont arrivés. Il m'a demandé s'il fait quoi ici. Il dit, il y a une amie qui est ici. C'est ça. Lui là, il a commencé à courir dans Bafol en même temps. Donc, il y a un gendarme qui est venu me trapper. C'est dans ce bas-fond que les présumés auteurs du braquage se sont dirigés dans leur fuite. Selon le porteur du sac, les 4 millions de francs CFA ont disparu dans ce cours d'eau. J'ai descendu à ranger des sacs maintenant. Voilà, gendarme là aussi qui est venu. En même temps, moi j'ai descendu dans le bas-fond là en même temps. Bon, j'ai rentré dans l'eau là. Je trouve que l'eau là, ça dépasse chez moi comme ça. On a braqué, on a gagné l'argent là, mais l'argent l'a perdu. Ça a laissé dans l'eau. Une version que les enquêteurs et même les membres du gang n'en croient pas. En attendant la fin de l'enquête, les 4 individus sont placés en garde à vue avant leur transfèrement à la prison de Sassandra. Les indélicats punis, mais les meilleurs célébrés. Hugues Irénée Awédé est le meilleur agent des douanes ivoiriennes en 2021. Il est le directeur de la réglementation et du contentieux. Une journée de reconnaissance du mérite a mis fin aux travaux de la semaine des douanes. Vous allez l'entendre au micro de Lanciné Bakayoko. Le ministre du Budget exhorte l'ensemble des agents à s'impliquer davantage dans la mobilisation des recettes. Pour l'année 2021, le meilleur agent des douanes, c'est lui, le colonel Hugues Irénée Awédé. Cet officier supérieur en charge de la réglementation et du contentieux a été choisi parmi 5 lauréats sectoriels. C'est le couronnement d'un travail de près de 20 ans de carrière à tous les niveaux donc, des services des douanes, que ce soit les services de bureau, des services opérationnels comme au niveau des services au niveau de la territoriale. Et c'est aussi une exhortation à continuer, à l'état chaque jour de l'avant dans la quête de la performance. Sa bonne maîtrise du contentieux douanier a permis à la régie financière de mieux gérer la fraude douanière et de jouer pleinement son rôle de promoteur de l'économie ivoirienne. Un exemple qui devrait favoriser une mobilisation optimale des recettes. Il faut que l'ensemble des agents de douane comprennent bien que lorsque les résultats sont bons et que la hiérarchie est satisfaite, la satisfaction rejaillit sur l'ensemble des agents. Les résultats sont bons parce que nous allons chercher partout où il faut aller chercher. La qualité, par exemple, de la prise en charge des marchandises est importante. C'est parce que lorsque vous êtes dans une situation difficile qu'il faut avoir les meilleures inspirations, qu'il faut avoir les meilleures pratiques, qu'il faut avoir les meilleures techniques. Et c'est ce que nous essayons de faire. Dans un environnement où les besoins de l'État sont en constante augmentation, le gouvernement encourage les agents de douane à davantage de rigueur et d'éthique. Nous sommes un pays qui a des ambitions extrêmement grandes
pour le bien-être des populations. Et ça, forcément, ça demande de disposer de ressources suffisantes. Et c'est pour cela que si nous avons fait de bons résultats cette année, ça doit être quelque chose que nous devons poursuivre de la durée et que nous devons améliorer chaque année. Pour 2022, il est attendu des douanes ivoiriennes un peu plus de 2226 milliards de francs CFA. Avec Godefroy Kambawa, allons dans le département de Lakota. L'église d'Eima était en pèlerinage dans le village de Gagoué, une 66e édition qui a vu la présence d'autres confessions religieuses. Le supérieur de cette église, Dakouré Yanagbe Fidèle, invite à prier pour la préservation de la paix dans le pays. Des milliers de fidèles de l'église d'Eima, en provenance de divers horizons du pays, se sont retrouvés à Gagoué dans le département de Lakota. Ils y sont pour le pèlerinage annuel de cette église. Occasion de se recueillir sur la tombe de la prophétesse Bagoué Rolognon, fondatrice de cette église. Nous sommes en 2022, donc ça fait 100 ans que le ministre Bagoué, révélateur de la religion d'Eima, a enseigné cette religion à l'humanité. C'est une joie pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête. Nous venons à la prière parce que le pèlerinage est un pilier de la région d'Eima. Personne ne croyait à ce que la région d'Eima puisse perdurer dans le temps. Pour dire simplement que le ministre Bagoué, révélateur de la région d'Eima, a prêché la vérité. Mais cette vérité-là est axée sur la paix. Comme chaque année, en la même période, tout commence par une veillée de prière le samedi soir jusqu'à tard dans la nuit. Au petit matin, c'est une grande procession dans les rues de Gagoué pour implorer la grâce divine. Le pèlerinage de cette année marque également le début de la célébration du centenaire de l'église d'Eima. 100 ans au service d'une communauté chrétienne riche de par sa diversité. Ma grande satisfaction d'abord, c'est l'amour que tout le monde a eu pour faire effectuer ce voyage pèlerin pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous avons l'amour de notre pays. Donc nous prions pour la paix. Et je vais demander au président d'organiser cette prière-là, que la paix règne dans notre pays. Une rencontre spirituelle encadrée par la Direction générale des cultes et qui reçoit le soutien des autorités administratives et coutumières. Les fidèles sont invités à cette occasion à prier pour la consolidation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. On ne fait que parler que de paix, de paix. Voici notre communauté, j'allais dire, qui par ses pratiques de tous les jours contribue au renforcement de la cohésion sociale. C'est la conjugaison, n'est-ce pas, de ces messages, de ces discours, de ces pratiques-là qui vont contribuer véritablement au renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre beau pays. Pour la circonstance, le patriarche de l'église d'Eima avait à ses côtés d'autres communautés chrétiennes venues apporter leur soutien à cette mobilisation. Près de 20 000 fidèles ont pris part à cette 66e édition du pèlerinage annuel de l'église d'Eima. À présent, allons au Cameroun pour voir les derniers matchs des quarts de finale. L'affiche du carré est connue. Les pharaons d'Égypte rejoignent le Cameroun en demi-finale. L'Égypte l'a finalement emporté au terme de la prolongation face au Maroc 2-1. Mohamed Salah, l'homme du match, buteur et passeur. Hassen Kouassi et Jean Silver. Égypte-Maroc, derby de l'Afrique du Nord. Éliminés par l'Égypte lors de l'édition 2017, les Lions de l'Atlas veulent prendre leur revanche dans cette rencontre qu'ils démarrent idéalement avec cette incursion dans la surface de réparation marocaine. Conséquence, Ayman Achraf se rend coupable d'une faute sur Achraf Hakimi. L'arbitre indique le point de pénalty après l'intervention de l'assistance vidéo. Sofiane Boufal se présente et transforme parfaitement. Coupable sur l'action du pénalty, Ayman Achraf tente de réparer son tort, mais sa frappe est repoussée par le gardien marocain. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Égyptiens font le siège de la cage marocaine. Ils sont récompensés à la 53e minute grâce à leur capitaine, Mohamed Salah. À un but partout, le match s'anime, mais aucun but n'est inscrit jusqu'à l'issue du temps réglementaire. Finalement, c'est aux prolongations que les deux équipes parviennent à se départager. Mahmoud Trezeguet profite d'un bon service de Mohamed Salah pour redonner l'avantage aux Pharaons. Un ascendant au tableau d'affichage que les Égyptiens préservent jusqu'au coup de sifflet final. 2-1, score final. Grâce à ce succès, l'Égypte valide son billet pour les demi-finales qu'il disputera face au Cameroun.
Et le Sénégal à son tour passe en demi-finale, emmené par Sadio Mané et passeur ce soir. Les Lions ont assumé leur statut en prenant logiquement le dessus sur le langue nationale de la Guinée équatoriale. Un score de 3-1 et surtout ce coaching gagnant de Aliou Cissé. On retrouve Arsène Kwasi et Esso Jean Silver. La dernière affiche des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 oppose le Sénégal et la Guinée équatoriale. Une rencontre que les Lions du Sénégal débutent timidement, mais se montrent réalistes lorsque l'occasion se présente. Famara Diédhiou est à la conclusion d'une belle action initiée par Sadio Mané à la 28e minute. Dans la dynamique, Manfalis Mendy a l'occasion de faire le break, mais sa tentative est stoppée par Owono, le portier équato-guinéen. 1-0 à la mi-temps. Menés, les joueurs d'une Zalang nationale ne sont pas résignés en seconde période. Ils auraient pu obtenir un penalty, mais la estime qu'il n'y a pas faute sur cette action. Avec partie remise, un temps fort que les Équato-Guinéens parviennent à fructifier avec l'égalisation signée Gouya. Un but qui sonne le réveil des Sénégalais. Cheikh Kouyaté exploite parfaitement un contre rapide pour redonner l'avantage aux Lions. Dans la foulée, Ismaïla Assar met fin au suspense avec un troisième but. Le Sénégal valide son billet pour les demi-finales et affrontera le Burkina Faso. Et la compétition reprend mercredi avec les demi-finales. Les étalons du Burkina Faso défieront les Lions du Sénégal. Jeudi, le pays hôte, le Cameroun, premier qualifié, affronte l'Égypte, 7 fois champion d'Afrique qui a éliminé le Maroc ce soir. Et revenons sur ce qui a marqué toute cette semaine d'informations dans le monde. Le tour de l'actualité internationale, c'est dans le 7 sur 7. Coup d'État lundi au Burkina Faso, l'armée, après avoir renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, a suspendu la Constitution et dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Vêtus de noir, en signe de deuil, des centaines de journalistes se sont rassemblés mardi à Mexico après les meurtres de 3 de leurs collègues en moins de 2 semaines. La mobilisation lancée la veille sur les réseaux sociaux s'est étendue à une quarantaine de villes à travers tout le Mexique. Les journalistes dénoncent au total 28 meurtres dans cette profession sous le mandat du président actuel. 5 personnes, dont 3 civils, ont perdu la vie et 23 autres ont été blessés dans un tir de missile contre la ville de Marib. Les rebelles Houthis ont revendiqué l'attaque. Le conflit au Yémen a fait environ 377 000 morts selon l'ONU. Le président du Malawi, tenu par une promesse d'éradiquer la corruption, a formé un gouvernement partiel après le limogeage de ses 33 ministres. 10 anciens ont été reconduits dans le nouveau gouvernement. À l'issue d'un sommet virtuel de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Burkina Faso, théâtre d'un coup d'État militaire, a été suspendu de cette organisation. La CEDEAO a en outre demandé la libération du président Roch Marc Christian Kaboré ainsi que des autres officiels arrêtés. Le président italien Sergio Mattarella a été réélu ce samedi pour un second mandat au terme d'un 8e et dernier tour de scrutin. Mattarella, 80 ans, a recueilli 505 voix sur 1009 sénateurs, députés et responsables régionaux appelés à voter. La Corée du Nord a lancé ce dimanche un nouveau missile, le plus puissant depuis 2017, selon Séoul. Cet essai d'armement est le 7e mené par le régime de Pyongyang depuis le début de l'année. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une fructueuse semaine et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. L'agriculteur qui ne s'est jamais aventuré au-delà de son champ pense que ses méthodes sont les meilleures.